Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avant de parler avec mon premier invité, il y a tout le dossier de l'itinérance qui débouche enfin avec un projet concret parce qu'un bail a été signé en fin de semaine pour l'utilisation du 126 rue Jacques-Cartier. C'est Action Dépendance qui est l'organisme qui a été choisi pour gérer un peu ce projet-là. On souhaite ouvrir donc ce refuge pour itinérants d'ici le 31 décembre. On va en parler la semaine prochaine parce que je reçois de toute façon le maire de Saint-Jean, M. Éric Latour, au lendemain du dépôt du budget de la ville mercredi prochain. Donc, ce sera un dossier avec qui on va traiter donc avec M. Latour la semaine prochaine. Mon premier invité, donc, sera d'ailleurs le conseiller désigné pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean, au conseil municipal. Il s'agit de M. Bruno Santerre. Monsieur Santerre, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. D'abord, félicitations pour votre victoire qui est survenue il y a un mois à peine. Exact. Donc, est-ce que, d'abord, on n'a pas eu l'occasion de se parler de votre élection. Donc, comment vous avez accueilli ça? Est-ce que vous avez été un peu surpris ou c'est ce que vous avez constaté sur le terrain au moment de votre campagne? Bien, c'est ce qu'on ressentait sur le terrain, c'était très positif. Donc, je peux d'ailleurs remercier les gens de s'être présentés, d'être allés voter. Donc, on tient à les remercier. C'est un grand geste démocratique là, d'aller voter. Donc, c'est important de souligner ça. Bon, bien, bravo pour ça. Donc, je le mentionnais, vous serez le conseiller désigné de l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Bon, faut dire aux gens qu'en raison du pourcentage de votes que le parti a obtenu lors de l'élection, la loi donc vous permettait de désigner en fait ce qu'on peut appeler un chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville et aussi d'avoir un cabinet pour vous aider, parce que je pense que ça prenait 30 des voix là, pour un parti pour être et d'avoir des élus pour obtenir ce rôle à l'Hôtel de Ville. Donc, on vous a désigné. Comment vous avez accueilli ça et quelle importance vous voyez à ce rôle-là, qui est un peu le rôle de chien de garde là, au conseil municipal? Oui, en fait, c'est un peu le rôle de porte-parole pour l'équipe de Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. En fait, le cabinet, c'est 20 je crois, là, pour pouvoir monter un cabinet de l'opposition. Donc, puis c'est un montant qui est fixe par la loi. Puis le législateur a mis ça justement dans la loi pour apporter une saine démocratie au sein des villes, des municipalités. Donc, c'est 0,32 du budget qui est alloué. C'est pas de l'argent supplémentaire. Non, c'est ça, parce qu'il faut comprendre aux gens, parce que les gens pensaient qu'on dépensait... On ajoutait de l'argent. Qu'on ajoutait de l'argent, mais c'est pris à même le cabinet de l'Hôtel de Ville. Et il y a une partie qui va aller à l'opposition. Exactement ça. Puis, en fait, si le maire avait choisi de ne pas former le cabinet, nous n'y aurions pas droit non plus. Donc, on a décidé d'en former un pour avoir présenté les deux côtés à la médaille, puis pour pouvoir mieux planifier, organiser, puis justement apporter un plus au niveau des décisions, challenger les décisions qui sont prises à la ville. Donc, c'est un plus, dans le fond, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc là, il va y avoir vraiment là, une opposition à l'Hôtel de Ville pour justement questionner puis poser des questions sur des dossiers qui seront débattus. Mais en fait, c'est pas juste opposition. On va utiliser le terme opposition, puis ça peut être perçu négativement. C'est vraiment de mieux formuler, mieux planifier. Okay. C'est une porte d'entrée supplémentaire aussi pour les citoyens. Durant la campagne, on a parlé énormément qu'on voulait que l'Hôtel de Ville soit accessible. On a parlé de moments pour l'heure citoyenne avant les assemblées. Monsieur le maire actuel le disait d'ailleurs qu'il souhaitait un cabinet là, qui regroupait vraiment là, tous les élus à l'Hôtel de Ville. Oui, puis je vous dirais, il y a quand même 60 des gens qui n'ont pas voté pour M. Latour, puis ils vont se diriger parfois directement vers nous et non vers le cabinet de la mairie. Donc, ça fait deux portes d'entrée pour l'ensemble des citoyens. Si on peut mieux servir les citoyens, offrir une meilleure qualité de vie aux gens, donc c'est ce qu'on va pouvoir faire avec... de toute façon, il risque d'avoir de l'interaction entre les deux cabinets, de toute façon, pour faire des suivis de dossiers et tout ça. Donc, c'est peut-être juste une bonne chose pour les citoyens, de toute façon, qu'il y ait deux canaux pour transmettre leurs idées et les informations qu'ils souhaitent avoir. C'est ce qu'on croit. Oui. Bon, le premier gros dossier, il y a eu le dossier d'itinérance, on va en parler avec M. Latour la semaine prochaine, mais il y a le budget qui s'en vient la semaine prochaine. Et c'est pour ça que je voulais vous inviter, parce que j'aimerais avoir un peu le point de vue de votre parti sur les attentes que vous avez au budget. M. Latour mentionnait qu'il souhaitait avoir un budget à peu près là, qui respecte le coût de la vie.
Mais quelles sont vos volontés, les souhaits, donc, pour ce premier budget là, qui sera déposé la semaine prochaine? Oui, bien en fait, durant la campagne, nous, on s'est engagé à ce que de ne pas hausser les taxes plus haut que le coût de la vie. Donc, on va s'assurer, que ce soit à l'intérieur de ça. On a parlé aussi d'exemplarité. Quand on parle de coût de la vie, c'est 2,5-3 à peu près? Dans ce coin-là. Puis, on a parlé d'exemplarité. Donc, on s'attend à ce que, si on demande un effort aux citoyens, est-ce que, puis la plupart des partis, Mme Bouchard avait parlé de baisse son salaire, nous, on avait parlé du gel du salaire des élus, donc on s'attend à ce que ça en fasse partie aussi, gel du salaire des élus. On a parlé de crédit de taxe pour les bigénérations. Ça, c'est une mesure tant pour l'habitation. On parle d'itinérance d'habitation. C'est une mesure qui n'est pas très coûteuse, mais qui permet justement d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Puis, s'assurer que tous les projets qui sont mis de l'avant au niveau de la ville, ce soit des projets qui soient mesurables. On a parlé de rejet dans la rivière, là. Pas plus tard qu'à la dernière séance du conseil, il y a une personne qui posait des questions. Il demandait, il y a 2 ans, combien il y avait de kilomètres de réseau combiné? On était à 90 kilomètres de réseau combiné. Puis, 2 ans plus tard, on est encore à 90 kilomètres. Donc, si on a parlé d'infrastructure beaucoup durant la campagne, c'est important qu'il y ait de l'argent qui soit rattaché à ça. On ne peut pas dire pendant la campagne qu'on veut que les infrastructures se renouvellent, puis quelques années après, on passe un budget puis qu'il n'y ait pas d'argent rattaché à ça. Oui. Bon. Évidemment, tout le monde souhaite donc que le compte de taxe n'augmente pas à peu près de plus que 3 mais ça va prendre des revenus supplémentaires. Il va falloir surveiller qu'est-ce que la Ville va faire pour augmenter les revenus, donc pour que les citoyens n'aient pas à payer donc pour des dépenses qui s'en viennent. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous souhaitez que la Ville fasse pour augmenter les revenus de la Ville sans que les citoyens soient impactés? Mais il y a beaucoup, je crois, qu'on peut faire à l'intérieur de la ville pour optimiser les services. S'assurer que les ressources qu'on a présentement soient maximisées. Vous allez parler d'itinérance, là, mais justement, là, on reçoit un montant de 250 000 $. Nous, dans les propositions qu'on avait faites, c'était justement qu'il y ait une commissaire à l'itinérance, c'est une experte en la matière pour s'assurer que chacune des ressources, parce que la Ville donne à différents organismes, que les ressources soient optimisées puis nous donner des lignes directrices afin que l'argent des citoyens qui est utilisé soit utilisé au maximum, là, soit optimisé. Là. Donc, on doit faire ça dans chacun des départements de la Ville, s'assurer que chacune des ressources est optimisée. C'est une façon de retirer des sous à l'interne, puis sans aller nécessairement piger dans la poche des citoyens. Là. Mais il faut quand même reconnaître que c'est quand même un pas dans la bonne direction, ce qui a été annoncé au cours des derniers jours. Là. Le 250 000 $, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. On se réjouit de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appuyé tout de suite. Mais c'est une mesure qui est temporaire. Il faut mettre un écosystème en place pour s'assurer que ça va se retrouver l'an prochain, ça ne disparaîtra pas cet hiver. Donc, on peut tout de suite s'assurer de planifier, organiser pour que l'an prochain, on ne soit pas pris à la dernière minute comme on lit cette année, là. Puis ça, c'en est une façon d'économiser des coûts. Si on planifie, on s'organise mieux à l'avance, on va être plus efficace avec notre argent. Il y a une chose que vous avez dénoncée, autant sur les médias sociaux qu'à l'Hôtel de Ville, c'est la prise de position du maire Latour concernant les golfs de Saint-Luc. Il s'en est pris un peu la parentalité, si on veut, de ce projet-là, alors que bien avant, j'avais reçu Mme Tremblay ici en entrevue au moment de sa candidature, où elle souhaitait qu'on ne développe pas les golfs de Saint-Luc. Vous avez un peu pris de l'avant en disant que d'en prendre la parentalité, c'est pas nécessairement le cas là, que votre équipe avait déjà pris les devants dans ce dossier-là. Bien, c'est ça, c'est une position qui est connue de Marie Tremblay depuis de nombreuses années. Là, monsieur, je l'ai inscrit dans l'article comme quoi et ça M. devenait, Latour de toute façon, avait fait... et ça devenait la position du parti à ce moment-là. Si une candidate se présente et dit ouvertement qu'elle est contre le projet du golf, à ce moment-là, le parti n'a pas nécessairement à refaire une autre sortie pour dire que c'est la position du parti. Les citoyens, de toute façon, sont au courant. Puis le plus important à l'intérieur de ça,
c'est les résultats. Les golfs sont protégés. Il faut s'assurer que ça reste à perpétuité. Donc, à partir de là, qu'il soit le parent de ça ou pas, là, c'est les résultats qui comptent. Tourner la page, c'est ça. L'important, c'est que le dossier soit réglé. Le dossier est réglé, chose faite, tant mieux. On a parlé tantôt, donc, qu'il y a, en fait, c'est même 39 je pense, du vote qui est allé à la candidate, Mme Marilyn Charbonneau, lors de l'élection. Et pourtant, on ne retrouve aucun candidat de son équipe au sein du comité exécutif, là, les proches de M. Latour. Est-ce que vous êtes déçu de la situation? Bien, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir quelqu'un sur l'exécutif ou les finances. Là, à partir de là, c'est son choix. On représentait, c'était 600 voix d'écart entre les deux. Mais, tu sais, j'ai demandé le report du vote 6.10 à la dernière occasion. C'est justement parce que il y avait, tu sais, c'était pas nécessairement par rapport à l'exécutif, mais c'est plutôt parce que au niveau de l'agriculture, on a parlé beaucoup pendant la campagne, il n'y avait aucun comité sur l'agriculture, on avait des questions à poser par rapport à ça. Le délai, on avait reçu durant l'après-midi la nomination des comités. Il y avait des questions qui restaient en suspens. Puis, il y avait finalement une apparence de conflit d'intérêt sur un des comités. C'est pour ça que j'avais demandé le report du point 6.10 qui était l'adoption des comités. On est conscient qu'on devait l'adopter à ce moment-là pour que le comité sur l'urbanisme puisse commencer à faire ses travaux. Mais reste qu'il y a des questions qui sont toujours en suspens par rapport à ça. Donc, ça n'a pas été complètement réglé, là? Non, c'est pas réglé encore. Bon, OK. En terminant, là, si on parle de votre district en tant que tel, là, quel dossier vous allez attaquer là, au cours des prochaines semaines qui sont prioritaires pour votre district? Bien, c'est sûr qu'au niveau des infrastructures, est-ce que le réseau combiné, j'en ai parlé tantôt, le réseau combiné, c'est très important. Est-ce qu'on puisse séparer? Si on veut développer davantage, il faut commencer par séparer les réseaux qui sont déjà présentement en place pour pouvoir... Sinon, on rajoute des coûts à entretenir ceux qu'on va installer. J'ai parlé de la piste cyclable, c'est sûr, c'est un enjeu qui nous touche énormément. Tout ce qui est la protection, on a parlé d'environnement, la protection des derniers boisés urbains, c'est extrêmement important aussi. On va surveiller ça de près. M. Santerre, merci beaucoup. Bon mandat. Est-ce que je peux souhaiter un joyeux temps des fêtes? Tout à fait. À tous les Joannais, à tous les gens de Saint-Jean, puis s'assurer d'être prudent durant le temps des fêtes. Là. On aime mieux garder des bons souvenirs de ce temps des fêtes-là. Ça fait que si on boit, bien, on ne conduit pas, on s'abstient. Exactement. Donc, je rappelle le dépôt du budget mardi prochain, donc à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean. On va recevoir M. Latour mercredi prochain. Merci beaucoup, M. Santerre. Ça fait plaisir. On fait une pause et on vient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Avant de passer à mes prochaines invités, j'aimerais vous mentionner qu'il y a 3 bibliothèques publiques autonomes du comté de Chambly qui vont recevoir une aide financière là, pour bonifier leur collection documentaire. Alors, ça représente une somme de 175 000 $ pour le comté. Mais il y a 2 bibliothèques qui nous touchent particulièrement. Celle de Chambly qui va recevoir près de 83 000 $ et la bibliothèque de Richelieu, tout près de 20 000 $. Donc, c'est une contribution qui vient du député de Chambly notamment, M. Jean-François Roberge. Les prochaines invités ont fait un don important à l'organisme Mères en Action. En fait, elles ont participé à une collecte de dons de vêtements
Et pour nous en parler, donc, c'est les copropriétaires de Sunshine au Hall de Saint-Jean. Il s'agit de Sonia et Chantal Lheureux. Mesdames, bonjour. 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 Bon, comment est venue l'idée de faire cette collecte de vêtements et de vous associer, en fait, à l'organisme Mères en Action? Bien, on l'avait déjà fait il y a quelques années, à peu près, en 2019. Puis ça avait bien répondu. Nos clientes, on les avait demandé, videz vos garde-robes, des vêtements qui ne vous font plus, mais dans la ligne Sunshine, parce que nos robes, ils restent quand même belles, un coup lavé, tout ça. Fait qu'on a dit, ramenez-nous-les, puis c'est ça, on va le donner à la Mère en Action, parce qu'on trouve que c'est un organisme qui... c'est des femmes fortes, en fait, parce qu'elles retournent à l'école, ils ont des enfants, puis ils n'ont pas beaucoup les moyens. Oui, exactement. Donc, comment ça s'est fait, donc, cette collecte-là? C'est tout près de 200 vêtements que vous avez recueillis quand même pour l'organisme. Hein? On a reçu 140 pour femmes puis une cinquantaine pour enfants parce qu'à une époque, on faisait des vêtements pour enfants aussi, des mini Sunshine. En fait, on leur donnait un crédit. Fait que c'était intéressant pour eux. Ils pouvaient avoir jusqu'à 40 de crédit pour remettre, mettons, 4 robes, puis ils pouvaient l'appliquer sur une robe neuve. Fait que eux autres, il y avait du neuf, puis en plus, bien, ils donnaient pour la cause. Puis aussi, vu qu'on est des designers, bien, ça restait des belles robes puis qui pouvaient avoir une deuxième vie là, pour l'organisme. Oui, exactement. Parce que votre collection, quand même, est de toute beauté, c'est spécialisé. Donc, les mères, les personnes qui vont recevoir ces vêtements-là, même si ça ne faisait pas nécessairement pour la personne qui donnait le vêtement, bien, ils vont... On avait de tous les âges. Oui, c'est ça. C'est du X-Mall à du 16 ans, fait qu'il y avait beaucoup quand même de grandeur. Puis ceux qui ne prendront pas, mettons, ils font une vente de garage, je pense, annuelle. Fait qu'ils vont pouvoir les vendre, puis prendre les profits peut-être pour acheter des jouets pour les enfants. Bon. Ou autre chose. Bon. Vous l'avez mentionné, donc, Mères en Action, mais est-ce que cette cause-là vous tient particulièrement à cœur? Ça a été le premier organisme à qui vous avez pensé quand vous avez fait... En fait, il y a 6 ans, c'est ça, quand on avait fait, on avait sondé, voir qui pourrait avoir, qui pourrait bénéficier de ça. Puis il y a quelqu'un qui nous avait dit justement qu'eux autres, ils faisaient des ventes de garage annuellement, puis qu'ils avaient besoin des dons. Fait qu'on avait associé ça. Puis cette année, d'emblée, ça nous est venu de dire, bien, on va rappeler la même cause, parce qu'il y a tellement de causes, là, tu sais, toutes les causes sont bonnes. Puis c'est des femmes et des enfants. C'est ça. Ça joint les deux. C'est ça. On avait même pensé à Maison Ina cette année parce qu'on avait été à leur souper, tout ça. Maison Ina qui est très importante aussi pour les femmes de la région. Mais eux autres, ils n'ont pas de lieu pour récupérer les choses pour accueillir parce que ça prend quand même de la place aussi. Là, tandis que Mères en Action, ils ont acheté le bâtiment puis ils ont un garage. Ils ont un garage pour mettre les choses. Pour recevoir des dons. Puis ce qu'on était touchés aussi, c'est que cette année, ils faisaient un souper de Noël puis il y avait 80 femmes qui avaient besoin d'avoir des tenues. Fait qu'on a trouvé ça vraiment génial. Là. Fait que, puis ça doit aider aussi à la dignité de la personne d'avoir des beaux vêtements, puis de le porter surtout à l'approche des fêtes. C'est souvent des créations, même des fois uniques. Fait que ça ne veut pas dire que la fille elle va avoir une robe qui ne sera pas unique puis qui n'aura pas été faite sur commande. Oui, exactement. Et j'imagine que la clientèle est très réceptive parce que vous avez une clientèle quand même particulière. Donc, j'imagine que la clientèle était très réceptive là, à cette idée-là. Oui, puis en plus, il y en a qui m'ont dit hey, je les aime encore, mais je vais les donner à la cause. Fait que ça, c'est encore plus le fun. Moi, là, j'ai les moyens de m'en acheter c'est ça. Mais on a eu des clients aussi qui m'ont dit oh, je les aime trop, on les garde. Là, c'était correct aussi. Ça servira pour une autre collecte. Exactement, parce que c'est ça, si on le fait aux 6 ans, bien, dans 6 ans, peut-être que ces femmes-là, ils vont vouloir le refaire. Là, puis ils en achètent beaucoup. J'ai des clients qui en achètent beaucoup. Fait qu'ils n'ont pas le temps de les user. C'est ça. Souvent, ils n'ont même pas le temps de les porter. Ils ont encore l'étiquette après. Puis on a donné avec des étiquettes après. Oui, parce qu'il y a des femmes, des fois, ils les achètent, puis ils disent « Oh, c'est pas grave, je vais maigrir. » Puis finalement, bien, ça ne fait pas. Fait qu'ils ont décidé de le donner pour la cause. Je sais que c'est tout récent, mais est-ce que vous avez eu des... là, je vais utiliser le nom anglais, des feedbacks, des réactions à cette collecte-là de gens qui ont reçu justement ces vêtements-là? Puis, on est revenu chercher un autre boîte qu'on avait oublié d'y donner, puis elle nous a répété qu'elle était très, très heureuse de les avoir reçus. C'était Martine là, qui s'occupait de l'organisme, puis elle me réécrit parce qu'en plus, on a eu 2 parutions dans le Canada français suite à ça, quand on a voulu faire l'action. Puis là, ils ont remis la photo quand ils sont venus chercher les robes à la maison, à la boutique, excusez. Puis c'est ça, elle était très contente qu'on les mette un peu en lumière parce que c'est vrai que, c'est ça, il y a tellement d'organismes à Saint-Jean que, en plus, ils avaient changé de nom parce qu'avant, c'était
c'était Jeunes Mères en Action. Oui, c'est ça. Puis maintenant, c'est Mères en Action, parce que justement, c'est pas seulement les jeunes qui ont besoin. Non, ça touche vraiment. Là, exactement. Puis elle m'expliquait que c'est pas juste des monoparentales, c'est vraiment des familles. Ils aident vraiment plus grand maintenant. Oui, parce que avant, pour avoir fait des entrevues là-dessus, la pauvreté touchait souvent des mères monoparentales. Ouais. Mais maintenant, même une famille qui travaille, que les deux parents travaillent, souvent, ont de la difficulté à arriver à la fin du mois. Donc, le problème de la pauvreté s'élargit. Puis on trouvait, c'est sûr, c'était avant les fêtes, là, ça donne bien aussi. Là. Puis il y avait un party de Noël. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fun. C'est sûr qu'ils se sont... Bien là, je ne sais pas si le party a eu lieu. Non, c'est ça. Fait qu'on n'a pas entendu parler, là, mais c'est ça. Bon, votre boutique, donc, est installée au Hall Saint-Jean. Ouais. Ça fait 25 ans que vous existez. Ça fait 15 ans, je pense que vous avez le nom de Sunshine. Oui. Bon, comment l'entreprise a démarré et se comporte dans la situation d'aujourd'hui qui est difficile pour le commerce de détail, là, surtout depuis la pandémie? Okay. Bien, on va dire que nos clientes sont très fidèles. Là, je veux dire, on a bâti, parce que souvent, là, on a parlé tantôt avant l'entrevue que les halls, ça va pas super bien parce qu'il y a des commerces qui ferment, tout ça. Mais les halls, c'est comme ça, c'est des hauts et des bas et ça revient toujours. Il y a toujours d'autres marchands qui s'installent au hall. Mais c'est sûr que c'est ça. Nous, on est allé chercher chaque cliente une par une. On a vraiment des connexions avec nos clientes. C'est ça, on a un groupe qui s'appelle Bel et Bien dans sa peau qui aime Sunshine. C'est vraiment un groupe privé. C'est nos meilleures clientes qui sont là. On les garde beaucoup. On fait beaucoup d'événements. On fait beaucoup d'événements. Des soirées VIP. On fait des soirées masques. Là, on avait un marché de Noël la fin de semaine passée. On va avoir notre party de Noël, nous autres, le 17 décembre. On fait beaucoup de choses, beaucoup. On les fait vivre des expériences, puis c'est pour ça qu'ils reviennent, puis on devient des amis aussi avec nos clientes. Parce que si tu es du commerce de détail et que tu ne fais rien, bonne chance. Oui, c'est ça. Mais comme vous êtes spécialisé, que vos vêtements sont très spécialisés, ça doit aider aussi parce que la clientèle qui vous visite recherche exactement ce genre de vêtements-là. Oui, parce qu'ils voyagent beaucoup. Nos clients voyagent à travers le monde. Là. Nos robes vont voyager plus que nous. Fait que c'est ça. Fait qu'ils viennent faire des vêtements, beaucoup voyagent. Même les femmes qui font de la moto, ça prend pas de place, ça se roule comme un petit Kleenex dans une boîte. Ça prend vraiment pas de place. Puis, on fait des commandes spéciales aussi. Fait que, tu sais, ils veulent une manche, pas de manche, un collet, un col au lait, la longueur. Souvent, ils disent « Ah, je suis petite, c'est tout le temps trop long. Ah, mais nous, on va t'affaire à ta mesure. » Puis souvent, on pense à notre clientèle quand on reçoit nos tissus. On dit « Ah, elle, ça va être ça. » On les voit déjà. Puis là, quand ils arrivent, on le sait. Puis on connaît déjà leur goût. Oui, exactement, parce que votre clientèle est quand même assez fidèle, je pense. Hein? Très, très fidèle. On a des clients qui sont très, très régulières, donc qui viennent 2-3 fois par année. Mais on les revoit toujours à un moment donné. Je sais qu'au début, vous aviez fait beaucoup de défilés de mode, je pense, pour faire connaître le magasin, les produits que vous... Est-ce que vous en faites encore? Depuis la pandémie, on a arrêté. Ah oui, hein? C'est ça. Parce que c'est là que c'est devenu difficile. Puis la pandémie a fait que c'est là qu'on a enlevé l'enfant. Parce que l'enfant, Géraldolf, qu'on faisait à l'époque, c'était des défilés souvent. C'est comme ça qu'on se faisait connaître. Mais là, avec la pandémie, on ne pouvait plus en faire. Fait que c'est ça. Fait que là, on a changé. On a commencé à rentrer plus de Sunshine, puis le Géraldolf fait débarquer. Oui, c'est ça. Parce que, nos enfants ont vieilli aussi. On a suivi notre clientèle. Fait que, puis là, c'est ça. Cette année, on a ramené une mini collection de Géraldolf parce que nos clientes sont grand-mères. Fait qu'on voulait comme souligner notre 25e anniversaire aussi. Là. Parce que cette année, on a fait beaucoup de choses dans notre 25e. C'est ça, on achève. Là, c'est quand même... C'est ça. Mais parlez-nous justement des choses que vous avez faites pour souligner ça sur 25 ans. Tous les mois, on fait des activités, là, mais c'est sûr qu'on a eu le 25e qui était grandiose, tout ça. Quand on invite nos clientes, on les garde beaucoup. Puis c'est ça, dans l'année, on a donné 25 000 en cadeau à nos clientes. Ça veut dire qu'ils gagnaient, parce qu'on fait un concours d'ambassadrice, on fait du designer en herbe. Ça, c'est des personnes qui viennent en boutique, des enfants, des femmes. Ils dessinent leur petite robe, puis 3 semaines après, ils reçoivent la vraie robe. On vient juste de le faire. Là. Nos photos sont sur notre page Sunshine Géraldolf, ceux qui veulent aller voir, là, parce qu'on va avoir une autre cohorte pour la relâche. Puis on commence déjà à vendre les places parce que c'est des places limitées, là, ça. Puis les gens aiment vraiment ça. Souvent, ils le refont avec l'atelier parce qu'à un moment donné, ça n'a plus quoi donner aux enfants. Fait que c'est un beau cadeau.
Exactement. Puis le concours d'ambassadrice, ça, c'est un concours qu'on offre à toutes les femmes de tous les âges. Ils peuvent s'inscrire, ils gagnent un shooting photo, en fait. Puis après ça, on choisit l'ambassadrice de la saison. Fait que ça va dans tous les âges. On a eu de 75 ans, de 50 ans, de 30 ans. C'est vraiment... fait que c'est vraiment... Ça, c'est vraiment bien C'est aimé fun parce aussi. que quand est-ce que tu vas faire un shooting pour une boutique? Jamais. Fait que ça leur fait sortir d'une zone de confort. Puis ils ont des belles photos par Parce qu'auparavant, on prenait des mannequins professionnels au début, puis ils sont plus jeunes, évidemment, tout ça. Mais après, on s'est dit, hein, non, pourquoi qu'on ne prend pas des vraies femmes, tu sais, dans le fond? Fait que nos collections sont toujours démontrées par des vraies femmes. Exact. Donc, vous en avez parlé en début d'entrevue, mais je pense que c'est important de revenir, c'est que votre collection, ce sont des vêtements uniques. Oui. Il n'y a pas 2 pièces pareilles. Oui, on fait une collection. Oui, c'est ça, on fait une collection. Mettons, 2 de chaque, puis la balance de dessus, c'est souvent des commandes spéciales. Oui, c'est ça. Mais il y a très peu de vêtements qui se ressemblent. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ça ajoute, je pense, à la valeur de la boutique parce que la personne qui va se présenter chez vous va retrouver des choses... Elle ne sera pas habillée comme Mais tout le monde. souvent, on va faire des choses uniques pour une personne, puis on va lui dire, on ne leur fera pas, là, on te le fait juste pour toi. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour la personne parce que quand tu as un vêtement unique, ça n'arrive pas tous les jours. Exactement, non plus, oui, c'est ça. Surtout s'il y a un événement spécial, là, mettons. Avec tout le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde, en plus de la mode, on sait ce que c'est, la mode non durable aussi. Nous autres, c'est fait à Saint-Jean, c'est fait par des femmes, nos couturières sont de Saint-Jean. C'est moi et ma soeur qui est toujours là. On fait les patrons, la recherche de tissus, donc... Et c'est important que vous faisiez ça ici, localement, là, parce que la tentation peut être forte d'aller ailleurs ou tout ça, mais vous faites tout c'est tout est fait ici. Mais là, maintenant, c'est nos clients d'extérieur qui viennent nous voir. Avec tous les réseaux sociaux, ça l'aide beaucoup. Oui, c'est ça. On ne fait pas d'accessoires, mettons des bijoux, des ceintures, des trucs comme ça, mais tous les vêtements sont faits par nous. Oui, exactement. Justement, l'utilisation des médias sociaux, c'est important de vous faire connaître parce que on a beau offrir un produit de qualité, on a beau être installé, mais si on ne se fait pas connaître, ça ne fonctionne pas. Et je pense que vous êtes présents sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de partages qui se fait sur nos pages. Chantal, elle fait souvent des lives. Je ne sais pas en français comment ça se dit. Des directs. À tous les ça. semaines, elle fait des directs, puis on fait des tirages. Tout ça, fait que les clients nous suivent, puis on fait des petits jeux, puis tout ça, puis les clients aiment beaucoup ça. Parce que c'est ça, notre page privée, en fait, c'est ça. Tu sais, comme là, on a un calendrier de l'Avent, puis à chaque jour, les femmes, il faut qu'ils se donnent une qualité. C'est des dur de se donner des qualités. C'est vraiment des petites choses, mais qu'on essaie de travailler beaucoup l'estime des femmes. C'est ça qu'on veut, parce que c'est difficile. C'est comme... Tout à fait. C'est difficile pour tout le monde, mais les femmes en particulier, c'est ça. Bien, bravo pour cette implication-là. Bien, merci. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis que d'autres organismes pourront en profiter au fil des ans. Pas seulement organisés par Sunshine, mais que d'autres entreprises, d'autres commerces puissent faire ce genre de choses pour aider justement les personnes dans le besoin. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. À la prochaine.